Bonjour à tous. Avez-vous déjà été désespérément à la recherche d'une réponse de Dieu, mais en ayant le sentiment d'être confronté au silence? Vous êtes-vous déjà demandé si Dieu vous parlait même? Ou pourquoi vous ne l'entendiez pas clairement? Vous n'êtes pas seul. Tant de croyants sont confrontés à cette question, aspirant à une direction, une clarté et une connexion plus profonde avec Dieu. Mais voici la vérité, Dieu parle toujours. La vraie question est de savoir si nous écoutons vraiment. Imaginez-vous debout dans une salle bondée où tout le monde parle en même temps. Le bruit est assourdissant. Maintenant, imaginez quelqu'un que vous aimez profondément. Un parent, un conjoint ou un ami proche vous appelez par votre nom au milieu de ce chaos. Même dans le bruit, vous reconnaissez leur voix. Pourquoi? Parce que vous avez passé du temps avec eux. Vous les avez assez écoutés pour connaître leur ton, leur façon de parler et même les émotions derrière leurs paroles. Entendre Dieu fonctionne de la même manière. Plus nous nous accordons à lui, plus sa voix devient claire. Aujourd'hui, je veux vous aider à entrer dans cette clarté. Je veux partager avec vous non seulement pourquoi Dieu parle, mais aussi comment vous pouvez aiguiser vos oreilles spirituelles pour reconnaître sa voix avec confiance. Parce que lorsque vous l'entendez vraiment, votre foi s'approfondit, votre direction devient plus claire et votre relation avec lui se transforme. Alors, si vous avez déjà eu du mal à entendre Dieu, ou si vous êtes prêt à élever votre marche spirituelle à un tout nouveau niveau, restez avec moi car ce message est pour vous. Si nous désirons vraiment entendre Dieu, nous devons d'abord apprendre à calmer nos cœurs et à être tranquilles devant lui. Dans un monde rempli de notifications, de bruit constant, d'horaires chargés, de responsabilités et de distractions sans fin, il n'est pas étonnant que tant d'entre nous aient du mal à reconnaître sa voix. La vérité est que Dieu parle toujours, mais souvent nos vies sont trop bruyantes pour l'entendre. Pensez-y, si vous essayez d'avoir une conversation sincère avec un ami proche, mais que la télévision était allumée, que votre téléphone ne cessait de vibrer et que les gens parlaient autour de vous, seriez-vous vraiment capable d'écouter? Pas vraiment. Pourtant, nous nous attendons souvent à entendre Dieu tout en étant entourés d'encombrements spirituels. Nous prions pour des réponses, mais nous prenons rarement le temps de ralentir et simplement écouter. Dieu parle d'une voix douce et subtile. Il ne rivalise pas pour attirer notre attention. Il attend que nous venions à lui. Le psaume 46 dit « Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu ». La tranquillité divine ne se résume pas au silence. Il s'agit d'une posture, d'accorder nos cœurs à lui avec une attitude d'attente. Si nous nous précipitons dans la prière, déversons nos demandes et repartons aussitôt, nous rendons notre conversation avec Dieu unilatérale. Mais lorsque nous prenons intentionnellement le temps de nous asseoir dans sa présence, lorsque nous apaisons le bruit du monde, nous commençons à reconnaître le doux murmure de sa voix. Certains des plus grands moments de clarté divine viennent lorsque nous nous éloignons des distractions. Jésus lui-même nous en a donné l'exemple. À travers les évangiles, nous le voyons se retirer dans des lieux calmes, sur une montagne, dans un jardin au désert pour prier. Si Jésus, le Fils même de Dieu, avait besoin de moments de solitude pour entendre le Père, combien plus en avons-nous besoin? Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pensent. Peut-être, j'essaie de rester calme, mais mes pensées s'emballent. Je m'assois en silence, mais je n'entends rien. C'est parce qu'apaiser son cœur est une discipline. Cela prend du temps. Il ne s'agit pas d'éliminer toutes les pensées, mais de recentrer votre concentration. Au lieu d'essayer de forcer le silence, invitez Dieu dans l'instant. Lisez un passage des Écritures et méditez dessus. Demandez-lui de parler, puis attendez avec une attente confiante. L'un des plus grands obstacles à l'écoute de Dieu est un esprit agité. Lorsque nos cœurs sont remplis d'anxiété, de peur ou d'impatience, il devient difficile de discerner sa voix. C'est pourquoi Philippiens 6:7 nous rappelle « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Un cœur paisible est un cœur qui écoute. Lorsque nous lui confions nos soucis, lorsque nous croyons qu'il répondra en son temps parfait,
nos oreilles spirituelles deviennent plus sensibles à sa voix. Laissez-moi vous demander, à quand remonte la dernière fois où vous vous êtes assis avec Dieu, pas seulement pour parler, mais pour écouter? Quand était la dernière fois que vous avez vraiment éliminé les distractions et dit « Seigneur, je suis là, parle-moi » Parce que lorsque vous commencez à cultiver cette habitude, lorsque vous faites de la tranquillité une priorité, vous serez étonné de voir à quel point il parle clairement. Sa voix pourrait venir à travers les Écritures, à travers le silence, la conduite du Saint-Esprit, ou même par une paix inébranlable concernant une décision pour laquelle vous avez prié. Mais une chose est sûre, Dieu parle à ceux qui sont prêts à écouter. Si vous souhaitez l'entendre, commencez par créer l'espace pour l'écoute. Laissez le bruit s'estomper, laissez votre cœur rester tranquille et attendez. Vous constaterez qu'il a toujours parlé. Vous aviez juste besoin de vous calmer pour l'entendre. Si nous voulons vraiment entendre Dieu clairement, nous devons commencer par sa parole. La Bible n'est pas seulement un livre historique ou un recueil d'enseignements moraux. C'est la voix même de Dieu, écrite pour nous. Lorsque nous ouvrons ces pages, nous ne lisons pas seulement des mots sur une page, nous écoutons le cœur de Dieu. Tant de gens disent « Je veux entendre Dieu parler », mais ils ouvrent rarement leur Bible. Pourtant, Dieu a déjà parlé. Sa parole est vivante, active et remplie de la sagesse, de la direction et de la vérité que nous recherchons si désespérément. Si nous la négligeons, nous risquons de confondre nos émotions, nos pensées ou même des influences extérieures avec la voix de Dieu. Mais lorsque nous nous immergeons dans les Écritures, nous développons une fondation qui nous aide à reconnaître sa voix avec certitude. Dieu ne dira jamais quelque chose qui contredit ce qu'il a déjà dit dans sa parole. C'est pourquoi il est si important de la méditer et de la laisser prendre racine dans nos cœurs. Lorsque nous remplissons nos esprits des Écritures, nous commençons à penser comme lui. Sa parole façonne nos décisions, influence nos désirs et affine notre capacité à l'entendre. Souvent, nous voulons entendre la voix de Dieu de manière dramatique. Nous voulons un signe, une vision ou une expérience surnaturelle. Mais souvent, il parle à travers les vérités simples et tranquilles des Écritures. Lorsque nous cherchons des réponses, le premier endroit où nous devrions aller est sa parole avant de demander conseil aux autres, avant d'essayer de comprendre les choses par nous-mêmes. Nous devons nous demander qu'est-ce que Dieu a déjà dit à ce sujet, parce que sa parole n'est pas obsolète. Elle est vivante et pertinente pour chaque situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Réfléchissez à la façon dont Jésus a réagi lorsqu'il a été tenté dans le désert. Satan est venu à lui avec des mensonges et des demi-vérités, essayant de manipuler la situation. Mais Jésus n'a pas argumenté, il n'a pas rationalisé, il a répondu avec les Écritures. À chaque fois que l'ennemi attaquait, Jésus restait ferme sur la parole de Dieu. Si le Fils de Dieu s'appuyait sur les Écritures pour discerner la vérité, à combien plus forte raison en avons-nous besoin? Maintenant, laissez-moi vous demander, à quelle fréquence vous tournez-vous vers la Bible lorsque vous cherchez des conseils? À quelle fréquence la lisez-vous, non pas par devoir, mais avec l'attente que Dieu vous parlera à travers elle? Parce que si nous ne prenons la Bible que de temps en temps, si nous ne la lisons que le dimanche, alors nous nous affamons spirituellement. Et un esprit mal nourri aura toujours du mal à entendre Dieu clairement. La parole de Dieu est comme une lampe à nos pieds, et une lumière sur notre chemin. Elle ne nous montre pas seulement où aller, elle révèle le caractère et la nature de celui qui nous guide. Plus nous la lisons, plus nous comprenons qui il est, et plus il devient facile de reconnaître quand il nous parle personnellement. Si nous voulons entendre Dieu, nous devons commencer par savoir ce qu'il a déjà déclaré. Sa voix s'alignera toujours avec sa parole, et sa parole nous guidera toujours dans la vérité. Alors ouvrez votre Bible, lisez-la avec un cœur ouvert et laissez sa voix devenir la force directrice de votre vie. Parce que lorsque nous connaissons sa parole, nous n'aurons jamais de mal à reconnaître sa voix. Si nous voulons entendre Dieu clairement, nous devons apprendre à reconnaître et à répondre au Saint-Esprit. Dieu n'est pas distant ni silencieux. Il nous a donné un esprit pour nous guider et nous parler dans notre vie quotidienne.
Le défi n'est pas de savoir s'il parle, mais si nous sommes suffisamment sensibles pour l'entendre. Le Saint-Esprit ne parle pas toujours d'une voix audible. Le plus souvent, il nous conduit par une douce impression, une conviction profonde ou une paix inébranlable concernant une décision que nous prenons. Certaines personnes s'attendent à ce que la voix de Dieu vienne comme un commandement, tonitruant, mais le plus souvent, c'est une petite impulsion, discrète dans la bonne direction. Cette petite voix intérieure qui vous pousse à prier pour quelqu'un, à prendre un chemin différent ou à vous éloigner de quelque chose qui n'est pas juste. Plus nous apprenons à écouter et à obéir, plus sa voix devient claire. L'une des façons dont le Saint-Esprit parle est en plaçant un profond sentiment de conviction dans nos cœurs. Peut-être avez-vous été dans une situation où vous étiez sur le point de dire quelque chose, mais vous avez senti un fort avertissement dans votre esprit, comme un signal « Ne dis pas ça ». Ce n'est pas seulement votre conscience, c'est l'Esprit de Dieu qui vous guide. Ou peut-être avez-vous été en prière et soudain ressenti un lourd fardeau d'atteindre quelqu'un. Ce n'est pas aléatoire, c'est le Saint-Esprit qui vous conduit. Mais voici la clé. Lorsque le Saint-Esprit parle, nous devons répondre. Nous ne pouvons pas simplement ignorer ces impulsions ou les mettre de côté parce que nous ne les comprenons pas. Chaque fois que nous ignorons sa direction, nos cœurs deviennent un peu moins sensibles à sa voix. Mais chaque fois que nous obéissons, nos oreilles spirituelles deviennent plus aiguisées. Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Si nous lui appartenons, nous reconnaîtrons sa voix. Mais cette reconnaissance grandit avec le temps et l'obéissance. Parfois, nous avons du mal à entendre Dieu parce que nous sommes trop occupés à suivre nos propres plans. Nous prions et demandons sa direction, mais au fond, nous avons déjà décidé ce que nous voulons faire. Nous disons « Seigneur, parle-moi ». Mais nous voulons seulement entendre ce qui correspond à nos désirs. Et quand il nous dit quelque chose que nous ne voulons pas entendre, nous hésitons. Mais si nous voulons vraiment entendre Dieu, nous devons être prêts à abandonner nos propres voix complètement et sans condition. Le Saint-Esprit parle aussi à travers un profond sentiment de paix ou d'avertissement. Avez-vous déjà été confronté à une décision qui avait parfaitement sens sur le papier, mais quelque chose en vous ne se sentait pas bien? C'est le Saint-Esprit qui vous avertit. D'un autre côté, avez-vous déjà avancé avec foi sans savoir comment les choses allaient se passer, mais en ressentant une paix profonde et inexplicable? C'est l'Esprit qui confirme que vous êtes sur le bon chemin. La direction de Dieu est souvent ressentie plus qu'entendue. C'est pourquoi la Bible nous dit de laisser la paix du Christ régner dans nos cœurs. Sa paix est un guide, et lorsque nous marchons en harmonie avec lui, nous la ressentons. Si vous voulez entendre Dieu plus clairement, commencez par vous demander « Est-ce que je réponds quand il me parle? Est-ce que j'obéis, même quand je ne comprends pas complètement ?» Parce que Dieu ne parle pas seulement à quelques privilégiés, il parle à tous ceux qui sont prêts à écouter. Et lorsque nous développons un cœur sensible à son esprit, nous découvrirons qu'il nous guide constamment. L'une des choses les plus importantes à retenir concernant l'écoute de Dieu est qu'il ne nous conduira jamais dans la confusion. Lorsque Dieu parle, sa voix apporte clarté, paix et alignement avec sa parole. Mais parfois, nous luttons avec des doutes. Est-ce vraiment Dieu qui parle? Ou est-ce juste mes propres pensées? C'est pourquoi il est si important de confirmer ce que nous entendons par la prière, par les Écritures et par les conseils sages de ceux qui marchent étroitement avec le Seigneur. Dieu ne veut pas que nous soyons incertains concernant sa direction. Il nous donne le Saint-Esprit pour nous guider, mais il fournit aussi des confirmations pour que nous ne soyons pas laissés dans le doute. Lorsque nous prions pour être guidés, nous devrions aussi demander la sagesse. Jacques 1,5 dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Cela signifie que nous n'avons pas à avancer dans la vie en nous demandant si nous entendons correctement. Il confirmera sa parole de manière à ce que nous puissions la reconnaître. L'une des façons les plus claires par lesquelles Dieu confirme sa voix est à travers les Écritures. Il ne vous dira jamais quelque chose qui contredit sa parole. Si vous vous sentez poussé à prendre une décision,
testez-la à la lumière de ce que la Bible dit. Si cela s'aligne avec les principes de Dieu, c'est un pas vers la confirmation. Mais si cela va à l'encontre de sa parole, même si cela semble bien dans le moment, alors ce n'est pas la vérité. Dieu ne change pas en fonction de nos circonstances ou émotions. Sa voix reflète toujours son caractère. Une autre façon dont Dieu fournit la confirmation est à travers les conseils sages de croyants matures. Proverbe 11, 14 dit « Là où il n'y a pas de direction, le peuple tombe, mais dans le grand nombre des conseillers se trouve la sécurité. Lorsque vous cherchez une direction, n'essayez pas de la comprendre seul. Parlez à des gens qui connaissent le Seigneur, qui ont une fondation solide dans les Écritures et qui ont un historique de marche dans l'obéissance. Un pasteur, un mentor ou un ami spirituellement mature peut souvent voir les choses plus clairement que nous lorsque nous sommes trop investis émotionnellement dans une situation. Mais voici quelque chose à retenir. Chercher des conseils sages n'est pas la même chose que chercher une approbation. Trop souvent, les gens passent d'une personne à l'autre, cherchant quelqu'un qui leur dira ce qu'ils veulent entendre. Ce n'est pas de la sagesse, c'est un biais de confirmation. Si vous voulez vraiment entendre Dieu, vous devez être disposé à recevoir la vérité, même si ce n'est pas ce que vous espériez. Dieu confirme aussi sa voix à travers les circonstances. Parfois, il ouvre des portes que personne d'autre n'aurait pu ouvrir. D'autres fois, il ferme des portes pour nous protéger de quelque chose qui n'est pas sa volonté. Lorsque vous priez pour une direction, prêtez attention à la façon dont Dieu agit autour de vous. Les opportunités s'alignent-elles avec ce qu'il a mis dans votre cœur? Y a-t-il des confirmations inattendues qui semblent venir au bon moment? Dieu n'est pas un Dieu du hasard. Il est intentionnel dans la façon dont il nous conduit. Enfin, Dieu confirme sa voix par la paix. Colossiens 3,15 dit que la paix du Christ règne dans vos cœurs. Le mot « règne » signifie gouverner, être le facteur décisif. Si vous suivez vraiment la volonté de Dieu, vous aurez sa paix, même si le chemin à venir est incertain. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de défis, mais il y aura une assurance profonde dans votre esprit que vous êtes là où vous devez être. D'un autre côté, si vous vous sentez agité, mal à l'aise ou confus, faites un pas en arrière, cela peut être le Saint-Esprit qui vous avertit d'attendre ou de reconsidérer. Lorsque Dieu parle, il confirme sa voix. Il ne laisse pas ses enfants errer dans l'incertitude. Alors, lorsque vous cherchez sa direction, ne vous contentez pas d'écouter, demandez-lui de confirmer. Recherchez sa parole, priez pour la sagesse, entourez-vous de conseils pieux et suivez la paix qu'il place dans votre cœur. Parce que lorsque Dieu parle, il veut que vous soyez assurés et il fera toujours connaître sa voix à ceux qui désirent écouter.